Ce matin, on vous présente ce fameux livret touristique de la paroisse de Saint-Alphonse qui a été lancé, qui a été présenté la semaine dernière. Alors nous, ce matin, on a les organisateurs, les initiateurs du projet. On reçoit pour l'occasion l'abbé Pierre Bergeron, le président de la fabrique de Saint-Alphonse, M. Florent Gingras, et l'historien Mario Lalancette. Bienvenue à tous les trois. Ça va bien ce matin? Très bien, merci. Écoutez, on va débuter, on va parler de l'initiative parce que tout le monde en a entendu parler. On a compris que c'était un livret qui s'adressait principalement aux touristes, aux croisiéristes, mais c'est également pour les gens d'ici. C'est quoi exactement ce livret-là? On va débuter. C'est vous, M. Bergeron, qui avez initié le projet, je crois? Bien, j'avoue, je faisais une des célébrations à l'église, puis ça arrive souvent que des fois, on voit des touristes arriver, les croisiéristes arriver même dans nos messes. On les voyait regarder l'église et je me disais, comment leur faire découvrir les beautés de notre église et de notre coin, de notre petit coin de Bagotville? Ça serait intéressant, me semble, de leur offrir quelque chose. Et c'est là m'est venue l'idée de ce livret touristique. Donc, ça permet de transmettre l'histoire du secteur de la paroisse Saint-Alphonse. Qu'est-ce qu'on retrouve exactement dans ce livret-là? Bien, écoutez, on retrouve une description de l'église, de ses attraits, également aussi des principales maisons et commerces qui ont fait l'histoire du secteur Bagotville. Oui. Donc, j'imagine, M. Gingras, quand le projet vous a été proposé, ça a été un déclic tout de suite. Là, vous avez embarqué. C'est exact. On en a parlé très peu durant la réunion. La réunion suivante, et ça a été décidé qu'on embarquait et qu'on allait le faire. Donc, c'était une évidence pour vous que c'était un projet qui allait fonctionner. C'est à ce moment-là qu'on a approché M. Lalancette, historien, pour participer. Comment ça s'est déroulé exactement? Oui, bien c'est ça. C'est à travers l'abbé Pierre. Lui, il connaissait beaucoup Mario. Je le connaissais de même, mais seulement que je n'aurais pas initié la rencontre avec lui comme tel parce que je ne savais pas exactement ses connaissances plus que ça. Mais Pierre nous en a parlé et puis on a embarqué dedans. On a dit c'est lui qu'il faut qu'il le fasse. Et puis ça a bien été. Je suis arrivé un jeudi matin après ma messe et j'ai dit à Mario, j'ai dit, écoute, c'est pour la paroisse, tu serais notre homme qu'on choisirait. Mais on n'a pas beaucoup d'argent, alors est-ce que tu peux nous faire une faveur? Évidemment. Les historiens vont mourir pauvres. Et là, pour toi, c'était naturel de participer au projet, Mario. On sait que tu es déjà un bon représentant du patrimoine historique local avec toutes les visites que tu organises pendant l'été et ces nombreuses activités-là. Puis les agendas historiques, les livres également. Est-ce que c'est un peu dans cette optique-là que tu as abordé le projet? Oui. Puis en plus de ça, j'avais déjà fait une formule similaire il y a une douzaine d'années. Oui. Circuit pédestre qui touchait les 3 secteurs de la baie. Là, l'abbé Pierre et M. Gingras me donnaient l'opportunité de rafraîchir la formule. Puis Saint-Alphonse, contrairement à d'autres coins de la baie, entre autres, a un beau mix entre le patrimoine religieux et le patrimoine bâti. On n'a qu'à se promener dans la cour d'église, on a des bâtiments remarquables. Donc, on avait l'avantage d'en parler. Oui, oui. Et l'autre défi aussi, s'adresser à une clientèle beaucoup plus large que ma clientèle habituelle de la baie. Là. On touche quand même l'international. Penser le projet de façon historique, oui, mais penser le projet de façon à titiller l'intérêt des croisiéristes. Là. Et penser bilingue également. Parce exactement, que ça c'est M. Gingras. Oui. L'aspect bilingue, c'est pas moi. là. C'est mes textes qu'on a convertis, mettons. C'est ça. Ouais, je veux juste rajouter une chose, c'est que ça a donné à quelques reprises que j'étais à l'église lorsqu'il y avait des croisiéristes et les gens le mentionnaient qu'ils auraient aimé avoir plus d'informations sur l'endroit puis tout ça. Et puis avec Mario, bien, il a été capable de vraiment étendre et rencontrer le besoin. Donc, une très belle façon, justement, d'informer les croisiéristes, de partager l'histoire, mais on parle que ça s'adresse aussi à la population locale. Comment on peut se les procurer, ces livrets touristiques-là? Bon, actuellement, ils sont disponibles. Aujourd'hui, il y a des bateaux, alors ils sont disponibles à l'église. Après ça, sur semaine, au bureau de la paroisse et aux messes dominicales aussi, il va en avoir de disponibles. OK. Donc, les gens ont juste à se présenter pour se les procurer. Est-ce qu'il y a un coût ou ils sont offerts? C'est 10 par unité. OK. Donc, tous les profits reviennent à la paroisse. Oui, bien sûr. Donc, pour les activités habituelles, pour la. C'est bien de le mentionner parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, étant donné que c'est toi qui le fais, non, j'ai rien à voir là-dedans. Moi, les profits, j'ai été bel et bien payé. Les profits appartiennent à Saint-Alphonse. Donc, et je me permettrai d'ajouter que M. Florent, que j'en ai en vente également à mon bureau à Saint-Alexis.
Donc, les gens peuvent se présenter également pour se les procurer. Sinon, est-ce qu'on a d'autres projets à surveiller pour la paroisse de Saint-Alphonse d'ici les fêtes? Actuellement. Bien, on a on a des belles nouvelles qui s'en viennent à un moment donné pour dépôt. mettre en valeur le patrimoine de Saint-Alphonse, Oui. c'est-à-dire l'éclairage. Ça a été annoncé justement lors du lancement du livret touristique. Là, il y a un projet qui se dessine pour mettre en valeur l'église de Saint-Alphonse. Mais il y a un dossier qu'on va revenir. Ça touche pas juste Saint-Alphonse, ça touche aussi Saint-Alexis et toutes les paroisses du Bas-Saguenay. C'est notre grande campagne qui s'en vient en octobre pour le retrait préautorisé, la relance du retrait préautorisé. Ça, on va revenir peut-être vous en parler. On aura l'occasion d'en rejaser. Mario, de ton côté, est-ce qu'il y a un projet à surveiller, un agenda historique, le retour, un album, un truc comme ça? Bien évidemment, je travaille toujours. Je dis toujours, quand j'aurai assez de matériel pour sortir quelque chose qui a de l'allure, je le sortirai. Je me donne à peu près jusqu'à l'automne prochain. Mais actuellement, bien, ceux qui s'intéressent, ma dernière version des albums historiques, c'est en vente à un prix de liquidation à 10 $. OK, donc qu'on peut se procurer à encore quelques points de Accommodation vente. des 21, Marcel Paré, Salon Jolie, Épicerie Kelly. Donc, on va Et faire chez un moi, tour. évidemment. Oui, absolument. Pour se procurer toujours cet album historique qu'on avait présenté l'an dernier, je crois. Exactement. Donc, écoutez, merci à tous les trois d'être venus nous présenter le livret. Je pense qu'on n'a même pas nommé le nom. C'est À l'ombre d'un clocher. Allez-y, je vous laisse. C'est À l'ombre du clocher, l'instant de regard. En anglais, c'est In the shadow of the bell tower, at a glance. Donc, à Exact, se procurer exact. dès maintenant. Écoutez, messieurs, je vous souhaite une très belle journée. Puis merci beaucoup pour votre passage. Merci, Merci François. beaucoup. Merci, bonjour.